Bonjour, je suis à Francfort et le bâtiment que vous voyez derrière là, c'est le siège de la Banque Centrale Européenne, la banque qui émet l'euro. L'euro est monnaie à laquelle se trouve arrimé le franc CFA. Et les pays africains de la CEDEAO, depuis quelque temps, parlent de la création d'une monnaie unique. Certains disent monnaie unique, d'autres disent monnaie commune. Mais ce n'est pas la même chose. Si les chefs d'État veulent une monnaie unique, c'est-à-dire que toutes les monnaies de la CEDEAO vont disparaître et laisser la place à la monnaie unique qui va s'appeler certainement l'ECO. Et cette monnaie unique va avoir une banque centrale unique pour sa création. La banque centrale unique demande donc que l'on sache. Si on prend le format de la BCEAO actuelle, qui est une banque centrale unique qui émet le CFA, mais qui a des succursales dans chacun des pays membres, c'est un cas. Mais les Européens ici, leur banque centrale n'a pas de succursale dans les pays membres. Ce sont des actionnaires. La Banque centrale de Belgique, la Banque centrale d'Allemagne, etc. sont les actionnaires de la Banque centrale européenne et chacun détient des actions au prorata du PIB de son pays et de sa population et puis d'autres critères. Si les Africains veulent une banque centrale et une monnaie unique, la CEDEAO, une monnaie unique, alors qu'on commence par nous présenter un document de stratégie globale de création de cette monnaie unique. Cette stratégie globale va nous dire quoi? On part d'où et on veut arriver où? Cela va se faire sur combien d'années? Qui va faire quoi dans le processus? Et ça va se faire comment? Ça, c'est le document de stratégie. Ça va rendre crédible le processus et les comptes rendus des sommets des chefs d'État. Deuxièmement, une fois qu'on a le document de stratégie, il est bon que quand plusieurs pays se mettent ensemble pour créer une monnaie unique, il est bon que ces pays aient naturellement ce que l'on va appeler une union monétaire. Une union monétaire. L'union monétaire entre plusieurs pays se crée par traité. Et les pays, le sommet des chefs d'État va adopter ce traité qui va ensuite être ratifié par les différents pays, soit par les parlements, soit par référendum. Mais avant que le sommet des chefs d'État ne ratifie, il faut qu'une commission, un groupe d'experts, un comité politique rédige ce traité. Ensuite adopté et ratifié. On ne l'a pas encore dans la CEDEAO, on n'a pas le document de stratégie globale. Une fois que ces deux éléments sont faits, alors on va... Vous voulez une banque centrale? Il faut les statuts de la banque centrale. La banque centrale va s'organiser comment? Les réserves de change que l'on va retirer du trésor public français vont être gérées comment par la banque centrale? La parité va se fixer comment par rapport au yuan chinois, au yen japonais, au dollar américain, à l'euro des Européens? Cette parité va se fixer comment? Et comment l'actionnariat va se définir? Est-ce qu'on va considérer que tous les pays de la CEDEAO ont égale valeur, égal poids dans cette banque centrale unique? Ou bien alors est-ce qu'on va considérer que les pays vont être des actionnaires de cette banque centrale au prorata de leur PIB et de leur contribution? Ce sont des questions compliquées qui ne sont pas encore traitées. Ça fait que le discours sur la monnaie unique en 2020 n'est pas encore crédible. Et pour le rendre crédible, commençons le document de stratégie globale, le statut et le traité de l'union monétaire qui va se créer et le statut de la banque centrale. Ça, c'est pour la monnaie unique. Maintenant, si vous dites que c'est la monnaie commune que vous voulez, bon, les monnaies nationales n'ont pas à disparaître, mais on crée une monnaie supplémentaire en plus de celles qui sont là. Et puis, chacune des monnaies nationales va avoir une parité flottante ou fixe avec cette monnaie commune et puis des marges de variation par rapport à la valeur de cette monnaie commune et on va fixer à partir de quel pourcentage de variation par rapport à la monnaie commune vous dévaluez ou vous réévaluez. C'est aussi compliqué, mais vous allez finir quand même au bout du processus par la monnaie unique. Les Européens sont passés par l'ECO, par l'ECU, et puis ils ont fait ça pendant longtemps après des dévaluations du franc français, etc. Ils ont fini par arriver à la monnaie unique. Pourquoi ne pas aller à la monnaie unique directement? Mais il faut préciser aux gens
que monnaie unique et monnaie commune, c'est deux choses différentes. Et dans tous les cas, qu'elle soit commune ou unique, le document de stratégie globale, le traité de l'union monétaire et le statut de la Banque centrale sont absolument nécessaires. Voilà ce que ce bâtiment derrière nous enseigne. Je pense que c'est un débat important, crucial pour chacun d'entre nous. L'intégration économique sous-régionale. Si vous pensez que c'est important, likez et puis bien entendu partagez et continuez nos débats. Il faut oser, n'ayez pas peur de ces questions-là. Le monde avance, il faut que les Africains avancent avec. Osez, c'est votre avenir. Je vous remercie depuis Francfort. Ciao.